Bonjour, Soumiana Menksus, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 13 février 2026. Nous les femmes, vous les hommes. Elle parle avec le cœur. Lui, il répond avec la tête. Elle attend une avalanche de mots doux qui enlacent. Il livre un raisonnement clair, structuré, presque académique. Elle est convaincue que lui, il ne comprend rien à l'amour, ou alors il ne m'aime pas vraiment. C'est ainsi que naissent la déception et la frustration, le doute, l'amertume, parfois la rancune. Et voilà comment des conflits majeurs surgissent à partir de presque rien. Juste une incompréhension, deux langages affectifs qui se croisent sans jamais vraiment se rencontrer. Car non, hommes et femmes ne parlent pas la même langue émotionnelle. Ils parlent deux dialectes voisins, cousins peut-être, qui refusent obstinément de se traduire. Prenons une scène banale, universelle. Elle est peinée, amoureuse. Elle lui dit « Chérie, tu vas me manquer. Un mois sans te sentir, sans me blottir dans le creux de ton cou, c'est trop long. » Lui, droit, rationnel, convaincu de rassurer, lui dit « Mais non, ça passera vite, ce n'est qu'un mois après tout. » Dans la tête de elle se dit « Il ne m'aime pas. Il veut profiter de mon absence pour s'éclater. » Dans la tête de lui, il dit « Je veux la rassurer, lui dire que tout ira bien. » Mais on ne rassure pas une femme amoureuse avec des délais, avec des statistiques. On la rassure avec des mots, des images, des émotions partagées. Monsieur, une règle d'or. Quand une femme te dit « tu vas me manquer », ne rationalise pas. Reste sur le même étage émotionnel. Soupire. Cherche les mots. Bégaye un peu, ce sera encore plus touchant. Et dis, en la serrant très fort, « Comment je vais faire pour vivre sans toi? Tu vas me manquer encore plus. » Voici une phrase vivante et elle touche juste. Soyons honnêtes, messieurs, vous avez du mal, vous les hommes, avec les mots d'amour. Votre culture vous a appris qu'un homme ne doit pas montrer sa vulnérabilité et aimer profondément frôle la faiblesse. Bon, rendons quand même justice à Internet qui nous a donné les cœurs rouges, les flammes palpitantes, les smiles amoureux. En un clic, vous aimez. C'est pratique. Mais ça ne remplace pas les mots d'amour dits directement. Et puis, il y a la question fatidique qui vous crise, vous les hommes. Est-ce que tu m'aimes? Vos réponses frôlent parfois l'agacement. Pourquoi je t'ai épousé alors si je t'aimais pas? Ou alors, je vais quand même pas te le répéter tous les jours. Ou alors, quoi? Tu ne me fais pas confiance, tu me le demandes à chaque fois? Elle se dit intérieurement, si, je sais que tu m'aimes, mais j'ai besoin de te l'entendre me le dire. Ensuite, vous vous plaignez, messieurs. Vous soutenez que les femmes sont ingrates, éternellement assoiffées de mots d'amour, insatiables. Leurs sollicitations vous dérangent, vous fatiguent, vous énervent parfois, mais franchement, si c'est le prix de votre bonheur, si ces mots font plaisir, si cela adoucit la relation, pourquoi ne pas en user? Pourquoi ne pas en abuser? Vous ne payez tout de même pas d'impôts dessus. C'est gratuit et ça peut apporter gros. La relation devient avec ces mots plus fluide, plus légère, plus harmonieuse. Allez messieurs, soyez généreux par le verbe. Ajoutons une autre scène tout aussi fréquente. Elle rentre d'une longue journée, lourde, stressante, elle se plaint. Messieurs, surtout, ne minimisez pas, ne comparez pas et surtout, ne lancez pas ce terrible fatigué. Fatigué, tu as porté des pierres toute la journée. Ce qu'elle cherche, elle, ce n'est ni un jugement, ni une solution immédiate, c'est juste de la compassion.
Parfois, un simple « je te comprends, ma chérie », un simple « je te comprends » suffit. Encore mieux, repose-toi, je vais m'occuper du reste. Et puis, il y a la tendresse au quotidien, la vraie, celle qui ne se programme pas. Une femme dit « moi j'attends de lui des gestes d'amour tout au long de la journée, des mots doux, des caresses furtives, des bisous pris au vol pendant que je traverse la maison, de la salle de bain à la salle à manger, à la cuisine, épuisée, suante, lessivée par le travail, les devoirs scolaires des enfants, la préparation du dîner et le reste. Un petit bisou dans ma course folle, juste un petit bisou pour me booster, une caresse pendant que l'on mange, un contact quoi, mais wello. Ces gestes-là, il ne les a qu'au lit, juste au lit. Tard, il fantasme sur mon corps. Moi, mon seul fantasme, tardivement la nuit, s'appelle dormir. Lui, en revanche, il a eu le temps, le calme et l'énergie d'élaborer un autre programme nettement plus exotique que le mien. Messieurs, les femmes vous reprochent de ne pas comprendre qu'une nuit érotique se prépare toute la journée. Les bisous de l'après-midi sont les intérêts de la nuit. Les caresses du matin sont des placements à long terme. La tendresse est un investissement sûr. Et parlons maladie. Quand vous êtes malade, nous vous chouchoutons. Nous vous maternons et vous appréciez. Ça va mon chéri, tu veux quelque chose? Est-ce que ça va mieux? Mais quand nous sommes malades, vous êtes gênés, vous êtes dérangés. Prends tes médicaments. Tu seras quand sur pied? Quand est-ce que tu vas te lever? Quand est-ce que tu vas quitter le lit? Tout est logique, calculé, prévisionnel, même quand vous aimez. Et franchement, c'est énervant. N'oublions pas le tagine. Ah, le tagine. Quand elle vous sert un plat, ce n'est pas juste de la nourriture, c'est du temps, de la fatigue, de l'amour. Alors s'il manque un peu de sel, choisissez bien vos mots. Il est délicieux. Peut-être juste un petit peu plus de sel la prochaine fois. Et non des mots et des gestes explosifs pour exprimer votre contrariété. Dire merci, ce n'est pas un détail, c'est un investissement affectif à haut rendement. Aidez-la à préparer le tagine, ce serait encore plus gratifiant pour vous. Conclusion, les mots d'amour ne s'usent pas. Ils se multiplient quand on les partage, avec maladresse parfois, avec humour souvent, mais toujours avec sincérité. Oui, nous les femmes avons besoin de ces mots et de ces gestes. C'est notre carburant émotionnel. Mais vous aussi, monsieur, vous aussi, messieurs, vous en avez besoin, même si vous faites semblant de pouvoir vous en passer. Alors, faisons un effort. De part et d'autre, chassons l'orgueil, misons sur la tendresse. L'amour ne commence pas au lit, il y arrive. Une nuit érotique se tisse à deux mains. Les gestes tendres sont des prémices, les mots doux en sont la musique, la complicité en est la lumière. Messieurs, retenez ceci, le désir féminin n'est pas un interrupteur, c'est une braise. Elle s'alimente de considération, d'écoute, de gratitude, de caresses discrètes. Je vous remercie. Joyeux Saint-Valentin avec beaucoup d'amour. Que vous soyez des hommes ou des femmes, nous en avons tous besoin. Je vous remercie.